Frédéric Cuvillier est avec nous, le ministre des Transports. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur iTélé. D'abord, quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez ce matin ? Comme vous l'indiquez, nous avons identifié à la fois la zone, mais également les débris et la réalité de cet avion, les zones d'impact. Les soldats de l'opération Barkhane se rendent sur place pour sécuriser l'ensemble du périmètre qui est concentré. Et là encore, le périmètre concentré donne quelques indications sur les circonstances dans lesquelles ce drame s'est effectué. Le premier acte sera la sécurisation du site et les enquêtes qui sont engagées, notamment la gendarmerie des transports aériens, mais également le bureau enquête-analyse, permettront ces enquêtes de pouvoir avancer vite et notamment de pouvoir retrouver les boîtes noires qui se donneront des éléments tout à fait probants. Frédéric Cuvillier, est-ce que les débris seront transportés dans une zone contrôlée par les militaires français, dans des hangars militaires? Est-ce que vous envisagez de faire venir ces débris en France métropolitaine pour reconstituer l'avion et voir ce qui s'est passé? Il y a une enquête judiciaire qui est engagée, il y a des enquêtes et des équipes qui arrivent sur place. Il leur appartient de prendre toutes les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour à la fois sauvegarder ce qui peut apparaître comme des éléments décisifs pour l'enquête et également prendre toutes les décisions nécessaires. Mais c'est à eux qu'il appartient de prendre ces décisions. Frédéric Cuvillier, la localisation... Oui, l'armée française est présente. Une centaine... Allez-y, répondez. Une centaine de soldats sont en train de cheminer, 30 véhicules, dans des conditions météorologiques extrêmement dégradées et dans une zone qui est une zone marécageuse, difficile d'accès. Voilà pour la situation à cet instant. Il y a une très bonne coopération avec les différentes autorités des pays voisins et je pense que tout d'abord, l'essentiel à court terme, c'est d'avoir trouvé sur une zone très très large, d'avoir retrouvé cet avion. On parlait d'un détachement militaire qui faisait route vers cette zone. On voudrait être sûr de comprendre. Est-ce qu'il est déjà arrivé sur place ou est-ce qu'il est encore en chemin? Il y a eu une opération en plusieurs temps. Tout d'abord, un drone qui a permis d'identifier le site. Puis, 2 équipes héliportées qui se sont déplacées, qui ont identifié l'avion. Et enfin, une colonne au sol d'une centaine de soldats et de 30 véhicules qui se dirigent pour sécuriser la zone. Donc vous avez une vision aujourd'hui de l'épave. On peut dire aujourd'hui dans quel état est l'épave, si les débris sont très éparpillés sur une zone importante ou non? Nous sommes prudents puisque les conditions météorologiques, d'abord la découverte de l'épave s'est faite de nuit, sous des trompes d'eau, dans des conditions météorologiques très difficiles. Il semblerait que la zone soit concentrée et que l'impact soit concentré. Et donc ce sont les premiers éléments qu'il faut prendre toujours avec beaucoup de prudence, mais qui semblent se confirmer. Vous permettre d'éliminer un certain nombre d'hypothèses au fur et à mesure. On a entendu Bernard Cazeneuve dire l'hypothèse de la piste terroriste n'est pas privilégiée à cette heure. Certaines hypothèses ont d'emblée été écartées, d'attaque au sol de l'avion. Cela a été très clairement écarté. La situation météorologique très dégradée, les éléments que nous avions de la discussion, des échanges qu'il y a pu y avoir entre l'équipage et les relations radio ont été des éléments explicatifs sur la réalité météorologique. Y a-t-il eu des événements et des éléments, peut-être techniques, des défaillances qui se sont ajoutés à cette situation très dégradée? Simplement l'enquête et la boîte noire l'indiquera. Mais c'est vrai que la réalité météorologique a été un des éléments, ou semble être un des éléments explicatifs. Pas de nécessité ce matin pour les téléspectateurs qui nous écoutent de renforcer la sécurité aérienne en France? La sécurité aérienne est une préoccupation de tous les instants.
La sécurité dans les transports est une préoccupation de tous les instants. Nous le faisons par des échanges aussi, des formations des différentes équipes dans les différents pays, échanges d'informations, processus de contrôle dans les aéroports. Donc nous sommes dans une vigilance qui est absolue et que nous souhaitons partager avec l'ensemble des autorités de tous les pays concernés. C'est une question sur la prise en charge des familles. Ces familles qui vivent dans l'angoisse, bien sûr, depuis hier, même si maintenant il y a un certain nombre de réponses, ça va aussi d'une certaine manière les soulager. Qu'est-ce qui est prévu pour leur prise en charge ? Nous souhaitons, et le président de la République a exprimé cette exigence, que l'accompagnement des familles soit un accompagnement privilégié. Tout d'abord, dans le devoir de transparence et de vérité que nous devons. Nous rencontrerons l'ensemble des familles demain matin, réunies à Paris. Par ailleurs, la mise en place de cellules de suivi seront assurées. Et par ailleurs, nous désignerons des personnes qui assureront le suivi, l'accompagnement, pour permettre aux proches, aux familles, de dépasser, au-delà du drame qui est profond, qui est psychologique, de dépasser d'autres difficultés. Elles peuvent être juridiques, administratives, de démarche. Nous le ferons comme nous l'avons fait en d'autres cas, en coopération avec les fédérations d'aide aux victimes d'accidents. Merci beaucoup. On va vous laisser évidemment, Monsieur le Ministre, rejoindre la réunion de l'Élysée. On vous remercie d'avoir été sur ETélé en direct avec nous.